Perrin, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors une vidéo qui relance le débat sur l'article 24 du projet de loi sécurité globale. Les images que l'on a découvertes hier sont-elles un cas isolé ou est-ce que vous observez un regain de violence chez les policiers? Ouais, ce qu'on observe surtout, c'est que, encore une fois, on a une affaire de violence policière dans laquelle les images de vidéo, alors là, on dit vidéosurveillance, mais en fait, c'est la vidéosurveillance de la personne qui est attaquée, donc c'est des vidéos personnelles, qui prouvent que ce que disaient les policiers sur procès-verbal s'avérait faux. Et on compte plus les cas aujourd'hui en France, et c'est le cas notamment à Lyon dans les dossiers qu'on suit. Je pense à l'affaire de Cédric Chouviat, à tout un tas d'affaires qui ont été largement médiatisé ces derniers temps, où on est dans la même situation. Les policiers donnent des déclarations sur leurs procès-verbaux et dans leurs comptes rendus, et les vidéos ensuite viennent démontrer que ce qu'ils disaient était strictement faux. Alors le problème, c'est que face à cette situation, malheureusement, la justice continue de sembler croire la parole des policiers dans ce genre de cas comme une parole d'évangile. C'est bien pour ça que la nécessité des images de police en pleine action est absolument nécessaire pour que les enquêtes puissent être ouvertes d'abord, on voit le cas avec l'affaire qui a été publiée hier, et puissent être ensuite menées avec suffisamment d'éléments de preuve. Alors justement, Gérald Darmanin, qui a parlé d'images inqualifiables hier, a affirmé que les policiers sont pour l'instant suspendus. Ils seront révoqués si les faits sont confirmés. Ils n'auront plus le droit de porter l'uniforme des forces de l'ordre. C'est la réponse que vous attendiez du ministre de l'Intérieur? Encore une fois, on peut se poser la question, et je pense qu'on a assez vite la réponse. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas d'image ? On n'aurait sûrement pas la tête affligée du ministère de l'Intérieur, on n'aurait sûrement pas toutes les déclarations de politique sur ces faits, on aurait quelqu'un qui aurait été déféré en comparution immédiate pour probablement rébellion, voire violence sur des forces de l'ordre, et on en serait resté là. Et c'est ça le quotidien des personnes qui ont affaire à la police aujourd'hui. Donc évidemment, les autorités sont bien obligées de faire comme si c'était un fait divers fantastique et absolument extraordinaire. En fait, c'est juste un fait divers qui s'accumule à tous les faits divers de ces derniers temps. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vigilance forte des médias sur cette question, en particulier parce que demain, si l'article 24 est voté, ils seront en partie empêchés de faire leur travail. Donc voilà, on est dans une situation où les images sont au cœur des procédures judiciaires, elles sont au cœur de la capacité à pouvoir prouver les manquements des forces de l'ordre, et c'est bien ça la question essentielle, c'est est-ce que demain, ça pourra continuer. Alors l'article 24 qui a déjà été modifié, on a appris que Jean Castex a instauré une commission pour une nouvelle écriture justement de cet article controversé. Aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant une réécriture ou est-ce qu'il faudrait tout simplement le retirer du projet de loi sécurité globale? Réécriture, ça peut vouloir tout dire et rien dire, alors on verra bien. Ce qui est certain, c'est que le contenu de cet article doit disparaître. Il est impossible d'accepter qu'on ait un texte qui empêche concrètement la prise d'images faite par des journalistes ou par des personnes diverses et variées depuis les manifestations notamment, mais pas que. Prendre des images des policiers en action soit interdit. On a beaucoup discuté et on discute beaucoup de la portée juridique exacte de ce texte. Les défenseurs du texte disent qu'il ne s'agira pas d'une interdiction et les personnes qui s'opposent à ce texte dont nous sommes considèrent qu'il s'agira bien d'une interdiction. Mais c'est pratique d'avoir ce genre de discussion quand on est sur un plateau télé ou quand on est sur les bancs de l'Assemblée nationale. Concrètement, la police, elle fait respecter la loi dans la rue. Et c'est face à elle que demain, il faudra se trouver pour savoir et débattre, entre guillemets, de la portée exacte du texte. On a identifié, nous, sur 80 cas d'allégations de violence à Lyon sur ces 2 dernières années, que le 5e des blessures qui ont été causées à des manifestants étaient sur des personnes qui étaient en train de prendre des images. Donc déjà, la police est extrêmement agressive, y compris vis-à-vis de journalistes professionnels d'ailleurs, vis-à-vis des gens qui les prennent en image, en photo, en film. Donc qu'en sera-t-il demain si ce texte de loi passe ? Peu importe la portée juridique réelle, les policiers, eux, ils ont leur ministre de l'Intérieur qui leur a dit il s'agit d'une interdiction de filmer, il s'agit d'une obligation de flouter les visages des policiers, donc ils le prendront à la lettre et ils seront évidemment beaucoup plus violents vis-à-vis des gens qui essaieront de les prendre en image. Merci beaucoup Lionel Perrin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du comité contre les violences policières à Lyon.